La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Présidentielle de 2026. Exit les démocrates, aléa Jack Taes. S'exclame Visa Info qui souligne que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente et la Sénat retient les duos Wadaï Talata et Hunkwe Hunwanu. Présidentielle 2026, terminus pour les démocrates, relève le matinal rapportant que le duo du parti Les démocrates ne participera pas à l'élection présidentielle de 2026, la dernière carte sur laquelle comptait le président Yahi Boni et les siens. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente hier, jeudi 23 octobre 2025, sur le recours formé contre le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une décision qui met un terme au rêve de plusieurs années de combat politique, provoquer l'alternance au sommet de l'État pour succéder à Patrice Talon, renchérit le matinal. Fraternité confirme cette information, relayée aussi par le Télégramme, le Matin, l'Économiste, l'événement précis, Matin Libre, Quotidien Le Meilleur, La Nation, La Nouvelle Tribune et Jakpata, appuyés par le pays émergent. Voilà qui amène Bénin Intelligent à noter que pour la présidentielle 2026, 2 duos sont validés et 3 recalés. L'événement précis souligne que ce sont les duos Wadaï, Talata et Hunkwe Hunwanu qui sont retenus pour la compétition présidentielle et le patriote s'exclame exclusif comme en 2021, affiche en manchette le patriote de Marcel Zoumenou. Le quotidien du service public La Nation confirme que les 2 duos retenus sont Hunkwe Hunwanu et Wadaï Talata. Le journal fait son analyse au sujet de la participation à la présidentielle et lève un coin de voile sur les raisons du naufrage LD. Rendez-vous donc le 12 avril 2026 pour l'élection présidentielle, mais les communales et les législatives sont pour le 11 janvier 2026. L'enregistrement des candidatures lancé à en croire le matinal Bénin Intelligent, l'événement précis et la Nouvelle Tribune qui souligne que pour les communales de 2026, la Sénat reçoit les candidatures dès ce vendredi 24 octobre 2025. C'est parti, début officiel du dépôt des candidatures pour les élections communales, certifie le coopérant et le béninois libéré. C'est une réalité concrète que devront vivre les candidats aux élections communales qui doivent se mettre dans le starting block dès ce jour, relève ces différents canards. Et à la manchette du journal Le Béninois libéré, un conseil est donné à Boni Yahi, qui est invité à une retraite politique comme son aîné Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Un conseil qu'on attend de voir être appliqué éventuellement pour bientôt, sans doute, rien à voir avec les actions de fiction portées souvent par des acteurs du cinéma. Et d'ailleurs, le 7e art reste une préoccupation du gouvernement béninois. Le chronomètre, journal fondé par Gérard Noubet, annonce en manchette que le Bénin pose les bases d'une industrie moderne très attendue depuis plusieurs mois. Le projet de loi relatif au code du cinéma et de l'image animée a été transmis à l'Assemblée nationale, marquant le début d'une phase décisive. Constat du journal Jakpata. Il y a une innovation culturelle au Bénin avec la marche vers une renaissance du 7e art béninois. Un nouveau cadre légal en gestation affiche dans ses colonnes Jakpata. Quotidien Le Meilleur, journal fondé par Firmin Gbekan, confirme que le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à l'industrie du cinéma et de l'image animée. C'est dans le milieu culturel que reste le matin pour confirmer cette information avant de rapporter qu'il y a un colloque sur les femmes écrivaines et auteurs du Bénin. 23 octobre 2025, l'Institut national de la femme a ouvert les portes d'un colloque littéraire dédié aux femmes écrivaines
et auteurs du Bénin. Cet événement a été co-organisé avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB. À cette occasion, le professeur Mansourou Moundachirou, vice-président de l'ANSALB, a rappelé l'importance de promouvoir les œuvres littéraires féminines, rapporte Le Matin. Dans le Chasseur Info de Emmanuel Guetor, on met en relief des réformes dans les universités publiques du Bénin, suspension provisoire des inscriptions et soutenance dans 4 écoles doctorales, affiche en manchette Le Chasseur Info, avant de parler de la 26e édition de la soirée de l'excellence avec HECM qui célèbre ses lauréats demain samedi 25 octobre 2025 au Palais des Congrès. Rendez-vous pris avec Vano Baby, Queen Fumi, Aouyan Kayou, le slameur et bien d'autres artistes pour la célébration de la 26e édition de la soirée de l'excellence. Plusieurs prix et distinctions seront décernés au cours de la soirée de l'excellence. Prix du major des étudiants de master et de licence aux meilleurs étudiants passant en deuxième année, bons de stage et bons de réduction pour les plus méritants. Autant de distinctions qui témoignent de l'engagement de l'école fondée par Natonde Ake à valoriser l'effort, la rigueur d'un Bénin intelligent. C'est un salon du livre décentralisé qui est annoncé pour novembre prochain. C'est connu cette date où Coton FC joue le match retour contre San Pedro FC de la Côte d'Ivoire, tenu en échec, 1 but partout à l'aller. Demain, samedi, l'ultime round avant les poules de la Coupe Interclub de la CAF pour Coton Sport annonce Visa Info. Coton FC, sur les traces de Esaïe FC, cherche à savoir le pays émergent. Le champion confirme que Coton FC du Bénin fait face à l'histoire demain au stade de Kégué à Lomé pour le deuxième tour Coupe CAF 2025-2026. Le journal Le Champion met l'accent sur une autre information sportive éliminatoire CAN féminine 2026. Le Bénin sera face au Nigeria. Le journal voit les Amazones sans aucune pression. Et bien sûr, le Bénin se classe devant le Nigeria et le Togo. Il ne s'agit pas d'une information sportive. Décryptage Info souligne que c'est au sujet du classement un partenaire 2026. Nous devons faire en sorte pour ne pas être les premiers à être les victimes des pièges des fêtes de fin d'année dans la piscine de prolifération des produits avariés. Joyeux Noël, à vos risques et périls. C'est une alerte que brandit Matin Libre à sa une. Le journal souhaite que les contrôles soient renforcés en cette fin d'année. Voilà qui marque la fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.